Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du 31 octobre. Pour beaucoup, le 31 octobre représente la fête d'Halloween. Mais ce que les gens savent moins, notamment dans les pays de tradition catholique, c'est que le 31 octobre est aussi la fête de la Réformation. En effet, d'après la tradition protestante, c'est le 31 octobre 1517 que Martin Luther aurait placardé ses fameuses 95 thèses. Et a posteriori, cet événement est considéré comme le début de la réforme protestante. J'ai bien dit 1517. 1517, 2017, cela veut dire que nous allons aussi arriver aux 500 ans de la réforme. Le 31 octobre 2016 marque donc officiellement le début de l'année qui commémore les 500 ans de la réforme. Tout au long de cette année, il y aura de nombreuses célébrations cultuelles et culturelles. Il faut souligner qu'à cette occasion, le pape François lui-même participera à l'inauguration de cette année en compagnie des luthériens suédois. Cet événement est important car cela montre que maintenant, l'Église catholique elle-même reconnaît que la réforme a eu des effets positifs, y compris pour l'Église romaine. Cela était déjà bien connu des historiens, mais on voit que maintenant, même la hiérarchie de l'Église romaine l'accepte. Au-delà de ces festivités, ces 500 ans nous donnent aussi l'occasion de nous replonger dans l'histoire de la Réforme et de découvrir ou de redécouvrir les personnages importants, les moments clés, mais aussi les textes fondateurs du protestantisme. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais rapidement évoquer avec vous une question. Pourquoi étudier l'histoire de l'Église? Si on regarde la Bible elle-même, on voit que l'histoire avec un H majuscule et les histoires avec un H minuscule occupent une part importante, depuis Adam jusqu'aux apôtres. Tous ces récits sont là pour notre enseignement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que la Bible, bien sûr, nous rapporte les bonnes choses, mais elle ne nous dissimule pas non plus les mauvaises. On voit par exemple que des fois les patriarches ont fait de mauvaises actions, ils ont pu mentir, que David a commis l'adultère, ou que Pierre a renié le Christ. Mais malgré tout, tout cela est quand même dit pour notre édification, parce que nous avons des choses à en tirer. Et je pense que c'est exactement la même chose pour l'histoire de l'Église. En effet, l'histoire de l'Église ne s'arrête pas aux actes des apôtres. Après, elle continue jusqu'à nous. Et dans toute cette histoire, il y a de bonnes choses et il y a de mauvaises choses. Nous ne sommes pas là pour juger nos prédécesseurs. Déjà parce que ce n'est pas notre rôle, c'est Dieu qui s'en occupera, mais aussi parce que nous n'étions pas à leur place et nous ne savons pas ce que nous-mêmes nous aurions fait à leur place, comment aurions-nous agi. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est examiner ce qu'ils ont fait et en tirer une leçon pour nous. Ce qui a été bien fait peut nous servir de modèle et ce qui a été mal fait peut nous servir d'avertissement et de mise en garde. J'espère que cette petite introduction vous aura convaincu de l'importance d'étudier l'histoire de l'Église. Et c'est pour cela que cette année, je vous proposerai, pour commémorer ces 500 ans de la Réforme, une série de vidéos pour vous présenter les personnages clés, les événements importants et les textes fondateurs du protestantisme. En attendant, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.